Professeur d'arts martiaux et de tango argentin à Saint-Gervasy, c'est Arnaud Saval qui est notre invité cet après-midi. Arnaud Saval, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai essayé de faire connaissance avec vous pendant quelques minutes. Alors, c'est vrai que les arts martiaux, ça fait partie de vous, ça depuis tout petit. Vous avez commencé à 6 ans, vous m'avez dit. 6 ans, oui, c'est ça. Ouais. Et le tango argentin s'est ajouté plus récemment. Oui, il y a 5 ans. Ouais, alors vous allez nous expliquer pourquoi il y a une relation entre les deux. A priori, on la voit pas comme ça d'instinct, mais vous allez nous expliquer. Alors, votre parcours, les arts martiaux, c'est le karaté quand vous avez 6 ans. C'est ça, oui. Ouais, et après, comment ça se passe? Alors, j'ai fait du karaté jusqu'à l'âge de 16-17 ans, donc une dizaine d'années. Et puis, à ce moment-là, il y a un facteur important, c'est qu'on devient un homme aussi à cet âge-là, on a cette sensation-là, et on veut se tester un peu plus. Et je me rends compte que peut-être le karaté n'est pas le sport qui me permettra de tester mes vraies capacités. Et pourquoi ça, par exemple? Pourquoi vous avez conscience de ça? Parce que le côté sportif aujourd'hui du karaté est basé sur uniquement une touche, en fait, sur des points qui sont donnés lors d'une technique appliquée, alors que effectivement, si on est en situation réelle, une technique en général ne suffit pas. Alors je décide de passer à la boxe, en fait, boxe américaine, qui pour moi est un sport de plus de contact et qui va permettre éventuellement de tester dans une situation qui est un peu plus proche de la réalité, peut-être, malgré toutes les protections qu'on peut avoir quand même. Je fais ça pendant 4 ans. Et j'émigre aux États-Unis, j'émigre au Québec un peu après, et je décide de compléter un peu ce parcours sportif de sport de combat avec le jiu-jitsu qui me permet d'aborder le côté self-défense et le côté de travail au sol, ainsi qu'un peu de projection. Et suite à cette expérience, qui est incroyable pour moi, puisque je réalise aussi différentes notions par rapport à la manipulation du corps, en fait, je décide de me lancer dans le sport que je considère aujourd'hui le plus ultime, le plus accompli au niveau des sports de combat, qui sont les arts martiaux mixtes, appelé MMA en Amérique du Nord, parce que c'est un sport très très démocratisé là-bas, qui combine en fait le combat debout, le combat au sol et les transitions qu'il peut y avoir entre les deux. Et l'enseignement aux États-Unis et au Québec par rapport à la France, il a été différent? Alors l'enseignement là-bas, il est très très encadré, il est très régulier aussi, et il est également très axé professionnel, puisque beaucoup de sportifs de haut niveau là-bas sont reconnus dans ces disciplines. C'était votre objectif? Non, à l'origine, non, pas du tout. C'est simplement de réunir les différentes disciplines que j'ai pu pratiquer au cours de ma vie en une seule. Tout simplement voir comment on peut agencer finalement ces plusieurs disciplines. À côté de ça, vous étiez étudiant? Oui, j'étais étudiant. Je travaillais également par la suite, puisqu'à Québec, il y a une partie où je finis mes études, ma maîtrise en finance, et je rentre dans le monde du travail, dans la gestion de patrimoine. Donc ça faisait partie de quoi? Du loisir? Toutes ces activités sportives? Oui, ou plus que ça. On appelle ça loisir aujourd'hui, mais pour moi, c'était un équilibre. C'était un équilibre. Déjà vous le saviez, oui, ça. Vous en aviez besoin, c'était votre hygiène de vie. Tout à fait. C'était ça. Donc alors, on en est là, on est au Québec, et après, dans votre vie, il se passe quoi? Alors au Québec, entre-temps, il y a eu les États-Unis, et aux États-Unis, il y a eu le tango argentin. Que vous découvrez là-bas. Que je découvre là-bas un petit peu par erreur dans une soirée salsa, en fait. Alors c'est des soirées qui n'ont rien à voir, puisque c'est pas le genre de musique qui sont mélangées ensemble. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, c'est l'anniversaire du professeur de tango de la ville qui vient fêter ça dans cet endroit. Alors je découvre ça, je reste stupéfait, je suis inscrit le lundi d'après dans ce cours-là, et ça ne m'a jamais quitté depuis. Mais alors là, il faut nous expliquer, parce que c'est vrai qu'on voit pas le lien entre les arts martiaux et le tango argentin. Tout à fait. Et pourtant, il existe. Je pense qu'il existe doublement, en fait. Il existe à la fois en termes de connexion psychologique, donc l'esprit, et puis à la fois la notion corporelle. Au niveau des arts martiaux mixtes, on utilise tous les appuis possibles, puisqu'on transitionne du haut vers le bas, on passe du sol au combat debout régulièrement, et donc la notion d'appui, de posture, d'équilibre, de maîtrise du corps finalement est très importante. Déjà au niveau individuel, je parle même pas dans le système du combat. Au niveau du tango argentin et de la danse, c'est pareil. Au niveau des appuis, de l'équilibre, de la posture, on va retrouver des notions qui sont très importantes, parce que pour se déplacer avec un partenaire sans lui écraser les pieds ou sans lui rentrer dedans tout simplement, et pouvoir la guider, il va falloir d'abord maîtriser son corps avant de pouvoir maîtriser celui de la partenaire, puisqu'il y a aussi une notion de maîtrise du corps de la partenaire pour pouvoir la positionner dans les directions où on veut l'emmener finalement. Donc voilà pour la notion corporelle. Au niveau de l'esprit, mais les arts martiaux mixtes sont, comme je l'ai dit, je pense le sport de combat le plus accompli, puisque les stratégies sont très très nombreuses. Forcément, puisqu'on peut se battre debout, on peut se battre au sol, on peut choisir le terrain de jeu si on veut. Alors les stratégies deviennent plus complexes que quand on a une discipline qui se passe que debout ou qui se passe qu'au sol. Donc il y a un gros travail d'esprit à faire aussi, de tactique avant le combat et pendant le combat. Sans parler aussi de la préparation mentale très importante qui va avoir lieu de concert avec la préparation physique pour le combat. Au niveau du tango argentin, danser, si on n'écoute pas la musique, si on ressent rien, alors on n'est qu'un robot finalement, on ne danse pas vraiment.
Mais ça paraît moins calculé, le tango, la danse. On se laisse guider comme ça par la musique, alors que tout est calculé dans le sport. Et bien en fait, c'est ce qu'on pense, et dans les deux, on va retrouver du calcul et du non-calcul, si on peut dire. Dans la danse, au début parfois ça peut durer très longtemps, même plusieurs années, on a du mal justement à faire autre chose que de calculer les pas qu'on veut faire et de calculer l'endroit où on veut amener la partenaire, ou même, quand il s'agit de la partenaire femme, de calculer ce que l'homme veut faire. Et en fait, c'est ce que j'essaie d'enseigner, c'est-à-dire que dans les arts martiaux, plutôt que de se laisser aller à un instinct un petit peu animal, c'est de calculer, de réfléchir sur les techniques qu'on va utiliser pour s'économiser. Et dans la danse, à l'inverse, c'est de ne pas réfléchir, de s'abandonner à son instinct, d'écouter vraiment, de vivre cette musique, se laisser pénétrer par cette musique et de laisser aller son corps sur la musique. Évidemment, on va avoir des techniques, on va avoir des figures, des modes de déplacement pour accomplir tout ça, mais l'idée ultime, c'est de danser, la partenaire les yeux fermés, complètement abandonnée dans un rêve, hein, si on peut dire, et le partenaire de prendre soin d'elle et de l'emmener justement un petit peu ailleurs que les pieds sur terre. Justement, ça paraît un petit peu à l'opposé dans ce sens-là. Là où il y a un contrôle, l'autre côté, il y a un abandon. Exact. Et justement, donc si on réunit ces deux-là ensemble, quand on parle d'un pratiquant qui ferait les deux activités, comme j'en ai dans mon association, alors on peut trouver un équilibre. Donc si vous écoutez cette émission, on vous parle d'un esprit sain dans un corps sain, c'est important pour vous. On va y revenir dans quelques minutes. C'est Arnaud Saval qui est notre invité cet après-midi. Bleu Gard Lozère. Arnaud Saval est avec nous cet après-midi, professeur d'arts martiaux et de tango argentin à Saint-Gervasy. Alors on vous l'a dit, un esprit sain dans un corps sain. Cette formule est très importante pour vous, hein? Oui, c'est le credo qui me guide encore dans les temps difficiles ou les temps faciles finalement. Hein. C'est Mens sana in corpore sano, c'est le nom que j'ai donné à mon association. Basé sur un modèle antique où à ce moment-là on retrouve beaucoup de philosophes très connus, de mathématiciens très connus qui étaient aussi des champions olympiques, donc des gens très accomplis à la fois mentalement et corporellement, si on peut dire, donc physiquement. C'est loin des discours d'aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, intellectuels et sportifs sont bien dans des groupes différents. Tout à fait. C'est une espèce de compartimenté, hein. Les gens sont compartimentés, on est intellectuel, on est physique, ou on est peut-être ni l'un ni l'autre. Mais pas les deux en même temps. Aujourd'hui, non, ça marche pas comme ça. Effectivement. Et pourtant, je vous disais tout à l'heure, tiens, si les gens du gouvernement, si les ministres, les hommes politiques étaient sportifs de haut niveau ou pratiquaient comme ça le tango, les arts martiaux, ce serait peut-être différent. Je pense que oui, l'approche de ces disciplines par rapport à la vie réelle peut apporter beaucoup. Ah oui, pas David Douillet, on me dit. Effectivement. Non, mais certainement, oui, l'approche de la vie, tout simplement, est différente. Tout simplement, oui. C'est une vraie profondeur, en fait. Quand vous m'avez parlé du tango argentin, je ne pensais pas qu'il y avait une telle profondeur derrière tout ça. Tout à fait, mais je pense qu'on peut lier la profondeur de cette musique aux origines du tango argentin. Donc on retrouve dans la Rio del Plata, en Argentine, entre l'Argentine et l'Uruguay, finalement, il y a plus de 150 ans, hein, dans les bas-fonds de Buenos Aires aussi, où on avait beaucoup d'immigrants qui travaillaient sur les docks, beaucoup d'hommes qui ont vécu des moments misérables et miséreux. Et les femmes étaient prostituées. Les femmes étaient prostituées, beaucoup de prostitution. Donc c'est la rencontre de différentes influences. Parce que c'est l'origine du peuple brésilien, ça. Hein, argentin. Argentin aussi, brésilien, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Donc ce melting pot, si on peut dire, ce mélange des cultures, va créer des rencontres musicales improvisées complètement dans ces bas-fonds, sur laquelle des danseurs vont improviser aussi en réaction à ces musiques, et il va y avoir un échange incroyable qui va se faire entre les deux groupes, les musiciens et les danseurs, et c'est né comme ça finalement le tango. On retrouvait des hommes qui dansaient ensemble aussi, beaucoup, puisqu'ils étaient plus nombreux que les femmes, et puis ça a évolué, c'est revenu à Paris, dans les salons parisiens, c'est reparti en Argentine, dans la haute société bourgeoise d'Argentine, qui méprisait le tango pendant longtemps. Et puis ça s'est développé en Amérique du Nord, et c'est très présent maintenant partout dans le monde finalement. Ce sont toutes les origines de ces musiques qui sont nées dans la souffrance. Hein. On parlait du gospel, du blues, toutes ces musiques-là qui sont une vraie profondeur, une vraie souffrance. Voilà, je pense qu'on trouve ce point commun d'une musique humaine, instinctive aussi, et qui donc je pense vient nous toucher plus en profondeur. Alors une vraie communication, et quand on vient à vos cours pour le tango argentin, moi je vous disais, c'est vrai que c'est quand même, ça me paraît une danse très intime. Est-ce que c'est facile de venir? Alors quand on vient en couple, c'est peut-être plus facile, mais quand on vient seul, c'est peut-être pas évident.
Curieusement, je suis pas certain que ce soit plus facile de venir en couple que seul. Le fait de rentrer dans la salle peut-être, une fois qu'on est en situation de danse, on retrouve des gens qui se connaissent pas forcément de cette façon-là, puisque je l'expliquais, c'est une communication non verbale principalement, avec très peu de gestuels par les mains, donc l'énergie va se transférer par le corps principalement, on guide avec le buste en tango argentin. Donc c'est une façon de communiquer qui est très différente de ce qu'on peut retrouver habituellement. Et donc, comme je disais, les gens qui viennent seuls ont un petit a priori, effectivement, il peut y avoir une distance naturelle qui va se faire, mais à l'image de la vie, il y a des gens avec qui la rencontre se fait très rapidement, très directement, et d'autres avec qui ça prend un peu plus de temps. Et le tango, c'est la même chose. On peut danser très fermé, très collé, donc de manière très intimiste finalement, et on peut le danser ouvert aussi par un simple contact des mains, comme on retrouve dans beaucoup de danses à deux. Donc il n'a pas un côté plus intimiste finalement, mais on peut évoluer dans cette danse-là et évoluer vers différentes postures, différentes attitudes envers les différents partenaires. Si on a du mal à faire le pas, on peut venir déjà juste voir, observer, regarder? Tout à fait. J'ai régulièrement des gens qui sont assis sur le côté, qui viennent découvrir cette discipline. Souvent les gens le connaissent par l'intermédiaire de la télé ou les films ou les spectacles. Alors évidemment, il y a une dimension chorégraphiée dans ces mondes-là. Celle que je favorise, c'est un côté un peu plus naturel, un peu plus improvisé, l'expression de soi et l'expression de l'autre aussi. Donc oui, tout à fait, on peut venir assister au cours, regarder simplement, poser des questions et qui sait peut-être franchir le pas. On est dans une région où les gens aiment le tango. Oui, on est dans une région où le tango, le soleil, la fête, et puis la profondeur. Oui, parce qu'on parle de profondeur, mais ça reste festif, ça reste joyeux. Très festif, bien entendu. On y fait des rencontres, c'est un lieu social, hein, donc on y fait des rencontres, et puis des très belles rencontres. Moi, j'ai rencontré des amis comme ça, avec qui j'entretiens des rapports aujourd'hui incroyables, qui probablement, on appartient à des mondes très différents dans la vie, et on ne se serait sûrement jamais croisés. Alors Arnaud, on pourrait même lancer un petit appel cet après-midi. Vous m'avez dit que vous avez une jeune fille, elle a 8 ans, elle danse. C'est ça, 8 ans, je la surnomme mon petit écureuil, elle s'appelle Clara. Clara. Alors Clara recherche un petit garçon, un petit partenaire qui serait intéressé à la faire danser. Eh oui, parce qu'elle danse avec qui du coup, Clara? Alors elle danse avec nous, elle s'en sort très bien. Ouais. Et puis je pense qu'elle apprécie beaucoup. Alors évidemment, ce serait intéressant de voir comment des enfants de son âge peuvent communiquer aussi avec elle. Donc on peut encore s'inscrire pour les deux activités. En cours d'année maintenant, on peut encore s'inscrire. En cours d'année, il n'y a aucun problème. De toute façon, j'adapte le niveau. Je prends régulièrement les nouveaux inscrits un petit peu à part au début pour les mettre à l'aise et les faire rattraper certaines bases techniques. Et puis très rapidement, on les intègre au groupe. Et ça, je pense qu'en date d'aujourd'hui, ça s'est déjà très bien fait, puisque pour l'instant, depuis 1 mois et demi, j'ai des nouveaux à tous les cours. Donc de toute façon, personne n'est laissé pour compte. Oui. Le but, c'est de venir chercher du plaisir, trouver du plaisir. C'est à Saint-Gervasy, salle polyvalente, vous avez une jolie salle? Voilà, pour le tango, c'est à Saint-Gervasy. On a un très beau parquet, c'est une scène, on est entouré de très beaux rideaux rouges. Alors ça met une ambiance très propice à la découverte du plaisir. Et les arts martiaux, c'est au même endroit? Les arts martiaux, c'est le dojo qui se situe juste à côté, un dojo tout neuf aussi, avec un équipement incroyable. Donc c'est quand, dans la semaine? Alors les arts martiaux sont à 20h30 le mercredi, jusqu'à 21h30. À 21h30, j'enchaîne avec le cours de tango juste à côté, jusqu'à 22h30, 23h. On laisse la musique parfois pour les plus désireux de danser. Et les arts martiaux reprennent le samedi de 14 à 16h. Très bien, donc c'est à Saint-Gervasy. Donc on a le téléphone d'Arnaud. Si vous êtes intéressé, vous nous appelez ici à la radio. Merci Arnaud pour ce moment. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.